La situation que nous vivons aujourd'hui dans notre pays est plus que préoccupante. Nous avons affaire à un système électoral dans lequel nous sommes mis de façon loyale, pendant que nos adversaires ont fait l'option de la haute tricherie. Comment pouvez-vous expliquer que personne ne puisse dire, à l'heure où nous parlons, combien y a-t-il d'électeurs? Combien y a-t-il de personnes inscrites sur les listes? On a affecté quelqu'un dans un village donné pour aller voter, loin de son village d'origine, peut-être à 10 km. À la veille du vote, on dit qu'il peut voter dans son village, mais son nom est sur la liste là-bas. Il a donc la possibilité d'abord d'aller voter dans l'autre village, puis de revenir voter par dérogation dans le village qui est ici. Et personne ne sait quel traitement est fait de ces votes-là. Puisque quand il vote là où son nom est, on ne lui prend pas sa carte. Et quand il revient de l'autre côté, il vote, on retient sa carte jusqu'au soir. Il a eu le temps de voter 2 fois de toute façon. Et ceux qui ont eu les récépissés peuvent voter avec leur récépissé, puis ensuite voter avec leur carte. C'est ça la situation dans laquelle nous sommes. Mais les questions de chiffres ou les questions des résultats qui vous ont été exposés tout à l'heure indiquent très bien que nous avons eu affaire à une vaste fraude. Ceux qui ont dit qu'il y a eu des bulletins estampillés à l'avance n'ont pas tort. Il y a que vous devez vous interroger sur, par exemple, dans le même Tchaourou, parce qu'il est très célèbre aujourd'hui pour la fraude, dans l'arrondissement d'Alafiarou, comment pouvez-vous imaginer qu'il y ait environ 400 et quelques abstentions sur 4000 électeurs? 400 abstentions. Si vous voulez comprendre, il s'agit du phénomène que ceux qui ont expliqué le vote, la fraude, n'ont pas bien expliqué. Et donc ceux qui sont venus voter ont mis d'abord le bulletin estampillé. Ils ont mis les 2 bulletins dans l'urne. Et ça a généré, premièrement, une forte abstention, parce qu'on a trouvé plein de bulletins blancs. Mais on a aussi trouvé que le nombre de suffrages exprimés est supérieur au nombre de votants. C'est ça. Lorsque j'ai fini de dire ça, il est important que je rappelle le rôle joué par certains observateurs qui se précipitent d'aller s'asseoir aux côtés des membres du gouvernement et de la mouvance de Boni Yayi pour rendre compte. Ils n'ont pas daigné adresser la moindre invitation aux autres, en tout cas pas à l'Union fait la nation. Donc, pour moi, les jeux sont clairs. Et ce que le ministre Monchon a expliqué, a dit de leur déclaration, mise à côté de la disposition physique de ces gens-là, indique très bien où on veut aller. Mais n'oublions pas que Mme Bekele Thomas du PNUD et Mme de l'Union européenne avaient déjà validé la LEPI depuis longtemps avant même qu'elle soit faite. Mais comme notre peuple est un peuple digne de vérité, la vérité a fini par éclater et chacun a su que cette LEPI-là était une LEPI pourrie. Malgré cela, pour ne pas bloquer notre pays, nous avons accepté d'aller au vote. Vous les verrez encore postés aujourd'hui en train de valider les élections avant même que nous ayons eu les résultats. Il y a un organisme qui a dit avoir déployé 20 observateurs. 20. Et sur la base de l'observation de ces 20 gars, lui peut dire que les élections se sont très bien déroulées. Il n'a pas vu. Lorsqu'on a infligé des souffrances aux populations en les déplaçant de leur lieu de vote habituel, qui d'entre vous sait a cherché à savoir, mais pourquoi a-t-on pu faire cela pour beaucoup d'entre ces populations-là? On les a déplacés pour pouvoir les corrompre en chemin. On met quelqu'un à 10 km, après on met un étudiant et on met de l'argent. On a distribué
des tonnes et des tonnes de sacs de riz. Des tonnes et des tonnes d'huile. Dans quel pays sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Que sont devenues les valeurs? Que devient notre système démocratique? Ceci étant, nous avons été informés hier par nos camarades que les cantines qui sont parties du Borgou, contrairement aux dispositions de la loi, ont fait les 435 km Parakou-Cotonou ouvertes. Elles n'étaient ni scellées, ni cadenassées. Informés, nous avons dépêché à la Sénat un huissier et un juriste pour aller faire le constat. Puisqu'il s'agit de camions militaires, l'huissier ne pouvait pas entrer dans le camion pour regarder ce qu'il y avait. Il fallait quand même prendre une autorisation pour donner une information. Cette information, cette autorisation a été demandée au président de la Sénat qui a opposé une fin de non-recevoir en demandant à l'huissier d'aller rédiger un exploit et de le lui adresser pour qu'il réponde. Vous êtes d'accord avec moi qu'il s'agit là d'un fait qui n'est pas statique. Si le cadenas n'était pas là, le lendemain, le cadenas peut revenir. Si le scellé n'était pas là, le lendemain, le scellé peut revenir. L'huissier a donc posté auprès des camions quelqu'un et nous a informés. Nous nous sommes déplacés nous-mêmes. Moi-même, le ministre Monchor et le camarade Moukaram Badarou, pour aller rencontrer le président de la Sénat, qui dans un premier temps, avait quelque chose à faire, mais reconnaissons-le, il a fini par nous recevoir. Il a dans un premier temps commencé par prétester de ce que il s'agit d'un camion militaire et que lui ne pouvait pas donner l'ordre de rentrer dans un camion militaire. Nous lui avons rétorqué qu'il s'agit d'un camion militaire qui fait de la prestation de service pour la Sénat et donc qui est sous l'autorité du président de la Sénat. Dans un deuxième temps, après avoir compris que ce que nous disions était fondé, il estime que les responsables de la Sénat, que lui n'est pas encore, le matériel, le revenu là, n'est pas encore sous sa responsabilité. Et que c'est le coordonnateur, le président de la SED, qui est responsable parce que lui n'a pas encore reçu les choses, le camion étant dehors. Nous lui avons dit, mais, Monsieur le Président, la transparence est un principe à valeur constitutionnelle au Bénin. Et nous voulons établir la transparence et la sincérité des résultats. Par conséquent, nous vous prions d'appeler le président de la SED, d'appeler le coordonnateur pour qu'ils viennent maintenant, puisque vous-même vous êtes encore au boulot, qu'ils viennent et que nous puissions constater ensemble. Et là, il évoque maintenant la question de l'heure, que de toute façon, le gars, même si c'est par ailleurs, on ne peut pas faire une telle opération. Et que c'est pour ça que lui, il avait... Et nous lui avons dit, mais le monsieur est muni d'un mandat pour opérer à toute heure, délivré par le président de la Cour, du tribunal de Cotonou. Et à cette déclaration, je pense que pour synthétiser, parce que nous avons eu de longs échanges, lui n'accepte pas d'agir sous pression. On ne l'oblige pas à faire ce qu'il ne veut pas faire. Pour me résumer, il a été refusé par le président de la Sénat. Il a été refusé à l'huissier de procéder au constat. Faites le lien entre ces faits et les résultats qui parviennent du Borgou dont nous avons fait état tout à l'heure. Nous avons donc tenté de monter une permanence autour des camions. Je suis resté moi-même jusqu'autour de 3h30, un peu avant 4h. Dès que je me suis retiré, les jeunes gens que nous avons postés
ont été purement et simplement déguerpis. Ils ne sont pas partis, pour ne pas créer l'incident, parce que c'est quand même des gens armés, et ils étaient les mains nues. Ils se sont retirés un peu plus loin et tentaient d'observer ce qui se passait de loin. Nous ne pouvons pas dire qu'il ne s'est rien passé. Toujours est-il qu'eux, étant très loin, n'ont pas vu. Mais comme Dieu est bon, ils n'ont pas fini leur besogne avant le lever du jour. Et donc, à 7h50, un homme est entré dans un des camions, il a extrait une cantine, a pris une autre cantine d'une autre voiture pour venir substituer à la cantine qui était là-dedans. Chacun de nous peut comprendre ce qui a pu se passer. Les remplacements, les falsifications de feuilles de dépouillement, les falsifications de procès-verbaux. Ce sont ces résultats qui seront exploités par la Sénat. Ce sont ces résultats qu'ils vont envoyer à la Cour constitutionnelle. Ce sont ces résultats qu'ils enverront dans les différentes directions. Ils organisent, ils ont la mise à jour de leur fraude dans des conditions que sont celles-là. Chers amis, il est impossible de me convaincre qu'ils n'ont pas falsifié les résultats. Il est quasiment impossible de me convaincre de ce que les résultats ne sont pas falsifiés. Voilà les faits. Chacun de nous peut tirer les enseignements qui en découlent. Les 54% ont été annoncés dès le premier jour. On s'arrange pour faire la mise à jour des documents pour que les 54% annoncés dès le premier jour, qui est l'objectif de la fraude, soient conformes avec la fraude. Voilà, chers amis, quelques informations qu'il est important de porter à votre connaissance afin que chacun sache que ce processus électoral, dont certains n'ont vu que le vernis et qu'ils ont qualifié de processus propre, n'est qu'un processus pourri à partir d'une liste pourrie et avec des résultats pourris. Je vous remercie.